Bienvenue à tous au rendez-vous de l'actualité africaine sur TOTV Africa. Les groupes armés terroristes du Mali et du Niger veulent s'unir pour continuer à mener leurs activités, notamment des actes de déstabilisation dans leur pays. Fin août 2024, les groupes rebelles nigériens du Front patriotique de libération FPL et maliens du cadre stratégique et permanent CSP se sont rencontrés à Tezaouaten, au nord du Mali, pour renforcer leurs relations. Une délégation du CSP conduite par son président Al-Gabas Ag Intala a rencontré une mission du FPL du Niger dirigée par le commandant en chef Barka Taher Hamid du 25 au 29 août à Tezaouaten. Les échanges entre rebelles ont été fructueux, ont porté sur des sujets d'intérêt commun et ont permis de renforcer nos relations. Au moment où les juntes ont décidé de faire de l'épuration ethnique, nous devons nous organiser pour défendre nos territoires et nos populations. Les échanges ont notamment porté sur la nécessité de la signature d'un pacte d'assistance mutuelle en cas d'agression des États de l'AES. A laissé entendre Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole du groupe armé terroriste CSP. Notons qu'à Tezaouaten, ces groupes armés terroristes, aidés par des pays étrangers, ont mené une attaque sévère contre les forces armées maliennes et leurs alliés russes. En riposte, l'armée malienne a également, en collaboration avec les armées de l'AES, multiplié des frappes de drones contre les positions des terroristes, neutralisant ainsi une vingtaine. Devant l'ONU, l'Algérie a indiqué que les cibles neutralisées par l'armée malienne étaient des civils et non des terroristes et a réclamé des sanctions. La réaction du Mali a été vigoureuse. Il a accusé l'Algérie de propagande du terrorisme tout en l'appelant au respect de la souveraineté du Mali. En République démocratique du Congo, après la tentative d'évasion qui a coûté la vie à plus de 100 personnes à la prison de Makala, la première ministre Judith Suminwa a fait le déplacement ce 4 septembre 2024 pour constater et évaluer l'ampleur des dégâts. Lors de sa visite, elle a également mis en lumière la volonté de son gouvernement de continuer le désengorgement de la prison de Makala. Pour moi, c'était aussi important de voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes. J'ai discuté avec elles. Il est important d'assurer la prise en charge médicale et l'alimentation parce que tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé, raison pour laquelle il a été difficile de reconstituer le stock alimentaire des prisonniers. Mais là, je viens de vérifier, la cuisine est opérationnelle. Je pense que la commission que j'avais demandé au vice-premier ministre de l'Intérieur de mettre en place dès que j'ai eu l'information va aussi continuer son travail pour voir les différentes mesures qui sont en train d'être prises. Il faut donc laisser l'enquête suivre son cours, a-t-elle affirmé. Notons que dans la nuit de ce 1er au 2 septembre 2024, au moins 129 personnes ont été tuées lors d'une tentative d'évasion à la plus grande prison du pays, Makala. Certains prisonniers ont déclenché un incendie qui a ravagé les bâtiments administratifs, le greffe, l'infirmerie et les dépôts de vivres, entre autres. Parmi les victimes, 24 ont été tuées par balle après sommation et de nombreuses par bousculade. Plusieurs femmes auraient été violées, 59 blessées, prises en charge par le gouvernement congolais. L'opposition, de son côté, dénonce un carnage et exige des enquêtes indépendantes. Présent au forum sino-africain qui se tient à Beijing en Chine, le président togolais Faure Singbe décroche des partenariats à travers les ministres de l'Industrie et de la Promotion des Investissements Manuela Santos ainsi que le ministre de l'Énergie et des Mines Robert Kofi Eklo. Le Togo a signé un mémorandum dans le domaine de la santé et de l'énergie. Ces différents accords ont été signés avec le groupe Aer, géant mondial dans la fabrication d'appareils électroménagers, audiovisuel, informatique ainsi que dans les technologies de la santé et également avec le groupe port de Qingdao. Ceci en présence du président togolais Faure Singbe. Ces différents accords permettront au Togo de renforcer les secteurs de la santé et de l'énergie. Précisons que le groupe Aer est déjà présent en Afrique, notamment dans 160 pays avec 117 usines. Notons également que le président togolais a rencontré le gouverneur de la province de Shandong, Zhou Nesiang.
Au menu des échanges, le renforcement des relations économiques entre le Togo et cette province de la Chine. La République démocratique du Congo est secouée ces dernières années par une crise multidimensionnelle. Précisément à l'est du pays, la situation sécuritaire est de plus en plus dégradante. Pour Nicolas Berlanga Martinez, l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité en RDC, la solution à cette crise doit venir du peuple et des autorités congolaises. Ce n'est pas l'Union européenne qui a la clé de la solution au conflit. La clé est dans les mains de vous, les Congolais, des autorités congolaises et évidemment au niveau régional d'autres autorités. L'Union européenne a toujours été derrière tous les accords de paix. L'Union européenne actuellement investit plus de 100 millions d'euros chaque année dans la province du Nord Kivu pour aider la population, en particulier les déplacés. Mais cela ne suffit pas. L'ampleur du problème dépasse aussi l'assistance qu'on peut apporter. Je peux comprendre qu'il y ait un certain sentiment d'impuissance émerger à cause de la durée de ce conflit et des difficultés. Mais évidemment, vous pouvez compter sur l'engagement de l'Union européenne comme on l'a fait depuis plusieurs décennies, a-t-il indiqué. L'Est du Congo est en proie à des attaques récurrentes du groupe armé M23, soutenu selon plusieurs gouvernements par le Rwanda. Cette violente dégradation de la situation sécuritaire à l'Est du Congo est l'une des conséquences du génocide rwandais de 1994 qui avait fait plus de 800 000 morts. Majoritairement Tutsi, le groupe rebelle M23 est accusé de nombreuses violences contre les populations civiles. Le gouvernement rwandais a toujours de son côté nié son soutien au M23. Le Cuba veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso. Ce 4 septembre 2024, Nadieska Navarro, ambassadeur de Cuba au Burkina Faso, a rencontré Stella Eldine Cabré, ministre délégué burkinabé chargé de la coopération régionale. Les échanges ont tourné autour des sujets communs de coopération entre les deux pays. Les deux pays ont également réaffirmé leur volonté de développer leur partenariat avec l'appui de l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. On peut développer les projets de façon trilatérale, c'est-à-dire que Cuba va apporter l'expertise et le Luxembourg prendra en charge la mobilisation des ressources financières, a laissé entendre la diplomate cubaine. La ministre burkinabé a de son côté salué l'engagement du Cuba et émis la volonté que ces projets qui restent à être définis s'alignent sur les priorités du gouvernement burkinabé et surtout en accord avec les intérêts des populations burkinabées. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.